Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, c'est bel et bien votre serviteur, le pasteur Serge Bia de l'église La Compassion Divine SCD de Montréal. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu m'a mis à cœur de partager avec nous sur un thème qui peut nous aider dans notre destinée, dans notre parcours. Parce que le Dieu qui marche avec nous, c'est le Dieu de notre destinée, mais c'est aussi le Dieu des hommes. Le thème de notre partage d'aujourd'hui, je l'ai intitulé « Les dieux des hommes ». Bien-aimés dans le Seigneur, le Dieu des hommes, c'est aussi le Dieu avec qui nous marchons, c'est aussi le Dieu de notre destinée. Lorsque nous allons dans la Bible, bien-aimés dans le Seigneur, dans le livre de Genèse, chapitre 1, nous allons constater un élément très important. Avant de tout donner à Adam, la première des choses que Dieu avait donné à Adam, c'était sa présence. Adam était dans la présence de Dieu. Adam parlait avec Dieu. Adam passait du temps avec Dieu, le Dieu qu'il avait créé à son image et à sa ressemblance. Au-delà de l'Éden, après lui avoir donné sa présence, Dieu avait remarqué que l'homme était seul. Il s'est dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. C'est alors que Dieu lui avait donné Ève comme une aide semblable avec qui il devait marcher et accomplir la mission pour laquelle Dieu l'avait créé. Donc Adam était entre deux environnements, l'environnement divin et l'environnement humain. Donc ce sont les deux environnements bien-aimés dans le Seigneur qui accompagnaient Adam dans son parcours par rapport à la destinée que Dieu avait tracée pour lui. Donc, ce sont les deux personnes qui devaient accompagner Adam dans son parcours. Bien aimé, nous devons le savoir que le Dieu qui nous a créés, c'est aussi le Dieu qui a créé des êtres humains. J'aime toujours le dire, Dieu répond à l'homme par l'homme. Dieu bénit l'homme par l'homme. Lorsque nous allons dans les Écritures, nous remarquons que Dieu, lorsqu'il était descendu pour délivrer Israël de la main de Pharaon, Dieu a dit exactement ceci à Moïse. « J'ai entendu les cris de mon peuple, je suis descendu pour délivrer mon peuple. » Bien-aimé, pour délivrer le peuple d'Israël de la main de Pharaon, Israël n'avait pas vu Dieu. Israël n'avait pas vu Dieu, mais Israël avait vu un être humain, insemblable à eux. Il avait vu un homme. La présence bien-aimée de Moïse en face d'Israël, c'était la réponse même de Dieu. Et à cela, nous comprenons que lorsque nous sommes enfants de Dieu, nous marchons avec Dieu, il arrivera un moment où Dieu lui-même, il opérera de choses tout autour de nous, mais il y aura un moment où Dieu utilisera nos semblables, des humains qu'il a placés tout autour de nous. Et connaissant qu'il marchera avec toi, et qu'il utilisera des humains tout autour de toi, bien-aimé, Dieu, dès le départ, il avait commencé à avertir l'homme dans son parcours pour atteindre sa destinée, comment il peut fonctionner vis-à-vis de Dieu, comment il peut fonctionner vis-à-vis des êtres humains. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, dans notre parcours, nous aurons affaire à l'environnement divin et à l'environnement humain. Ce sont les deux environnements, bien-aimés, qui vont se mettre ensemble pour nous aider à atteindre notre destinée. Et c'est un élément qui est très important que nous ne devons pas ignorer dans notre parcours. Beaucoup ont marché avec Dieu, ils ont échoué, tout simplement parce qu'ils n'ont pas compris cette réalité. Ils ont cru que c'est seulement Dieu lui-même qui opérera dans notre vie sans l'apport des humains. Ça, c'est une très grosse erreur. Voilà pourquoi Dieu, dès le départ, il avait commencé à avertir l'homme par rapport à ces deux environnements qui vont influencer son parcours, qui vont l'accompagner dans sa destinée. Nous prenons le livre de Matthieu, chapitre 22, verset 37. Jésus-Christ qui était en train de répondre aux hommes sur le plus grand commandement, il a dit la première des choses, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Donc, dans ton parcours, bien-aimé, Dieu t'a dit déjà, tu aimeras ton Dieu.
Aimer quelqu'un, c'est vouloir son bien. Aimer quelqu'un, et que cette personne se sent dans la joie lorsqu'il est avec toi. Alors, lorsque nous prétendons aimer Dieu, nous devons le manifester dans notre conduite, dans notre obéissance par rapport à sa parole. Donc, tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu, le Dieu de ton parcours, sans que tu puisses obéir à tout ce qu'il te demande de faire dans sa parole. Donc, l'amour de Dieu consiste aussi à obéir à ce que lui nous recommande de faire dans sa parole. Ça, c'est la première des choses. Parce que tu marcheras avec Dieu, Dieu t'oblige de l'aimer avant toute chose, de l'aimer plus que l'argent, de l'aimer plus que le bien de ce monde, que tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toute ton âme, de tout ton cœur, même de tes pensées. Tu dois aimer Dieu et le placer en première position par rapport à tout. Ça, c'est la première des choses que Dieu avait averti à l'homme lorsque tu veux marcher avec moi. La deuxième des choses, Dieu lui a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà les deux environnements qui vont influencer la vie de l'homme dans son parcours sur cette terre des hommes. Donc, consiste à aimer Dieu et à aimer les hommes. Parce que dans l'amour, Dieu, lorsque tu prieras Dieu, Dieu utilisera les hommes que tu aimes, que tu traites bien, pour accomplir certaines choses dans ta vie. Donc, il y a certaines personnes tout autour de toi, dans ton environnement. Ça peut être ta femme, ça peut être ton mari, ça peut être ton frère, ça peut être un inconnu. Tous ces gens-là, Dieu peut se servir d'eux. Pour t'avertir, pour te donner des conseils, pour t'orienter lorsque tu es perdu, pour t'aider dans ton parcours. Voilà pourquoi Dieu demande à l'homme d'abord d'aimer cette personne que lui va utiliser pour venir t'aider dans ton parcours et par rapport à ça. Mais Dieu, connaissant que les gens que lui va utiliser autour de toi ne sont pas parfaits. Ce sont des hommes, ils sont faillibles, ils ont des erreurs. Mais lorsque tu regardes leurs erreurs, tu risques de les repousser et de fermer la porte de l'intervention de Dieu dans ta vie. C'est l'erreur que beaucoup d'entre nous ont fait. Ils voulaient simplement s'entourer par des gens qui sont clean, qui sont parfaits. Or, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu peut utiliser même un bois mort. Dieu peut utiliser même de l'eau sale, bien-aimé, pour te venir au secours. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, nous devons être prudents de la façon que nous fonctionnons par rapport à notre environnement, par rapport aux gens que Dieu a mis tout autour de nous, parce que Dieu passera par eux pour nous bénir, pour nous parler, pour nous reprocher et pour nous avertir par rapport à certaines choses. Mais ces gens-là qui vont nous entourer, il peut arriver que tu les trouves dans leur rêve. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport aux gens que lui, il va utiliser? Lorsque tu les trouves dans leur rêve, il y a bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a donné une procédure que tu dois appliquer pour traiter ces gens-là. Lorsque nous prenons le livre de Matthieu chapitre 5, verset 22, la Bible nous dit, si tu présentes ton offrande devant l'autel et que tu te rends compte que tu as un problème avec ton frère, dépose ton offrande, va d'abord réparer avec ton frère. C'est que, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne marche pas. Le Dieu des offrandes, le Dieu des actions de grâce, le Dieu des autels ne marche pas avec des conflictuels. Donc tu ne peux pas, bien-aimé dans le Seigneur, vivre dans le conflit et te tenir devant l'autel de Dieu. Dieu t'avise d'abord que lorsque tu marches avec moi, évite le problème. Cherchez à réparer le problème. Voilà pourquoi il dit, si tu te tiens devant l'autel et que tu te rappelles que tu as un problème, Dieu ne nous demande pas d'être hypocrite, mais Dieu nous demande d'aller d'abord réparer. Dieu ne nous demande pas d'en dire sur notre cœur ou d'aller nous mettre dans notre coin. Mais Dieu dit, si tu te rappelles que tu as un problème avec ton frère, Dieu ne te demande pas de te mettre dans ton coin. Dieu ne te demande pas de couper les ponts. Dieu te demande d'abord d'aller réparer. Et ici, Dieu ne veut rien savoir, que tu es fautif, que tu aies raison ou pas. Mais Dieu te demande, va d'abord régler ce problème-là. Parce que moi, je suis le Dieu qui va te bénir, le Dieu qui marchera avec toi. Je ne veux pas que tu sois problématique dans ton parcours, parce que ça risque de bloquer le plan de Dieu, ça risque, bien-aimé dans le Seigneur, de te bloquer lorsque Dieu veut utiliser une personne tout autour de toi. Donc, bien-aimé, dans notre parcours, sachons que nous marchons avec le Dieu des hommes, et que le Dieu des hommes veut que nous ne marchions pas dans l'hypocrisie, mais que nous fassions la paix, que nous ne couvrons pas nos conflits, que nous cherchons la paix tout autour de nous.
La deuxième des choses que Dieu a demandé à l'homme lorsqu'il marche avec l'homme, nous les trouvons dans le livre de Romains, chapitre 12, verset 18. La Bible nous dit, aussi longtemps que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous. Cherchez la paix avec tous. Donc, bien-aimé, Dieu te dit, je marcherai avec toi. J'ai mis des gens que je vais utiliser tout autour de toi. Le problème arriveront. Mais lorsque le problème arriveront, ce n'est pas à eux. Mais moi, je te recommande, toi, d'aller faire la paix à ces gens-là, d'aller chercher la paix. Donc, bien aimé, c'est notre recommandation, lorsque nous marchons avec Dieu, de chercher la paix dans nos familles, dans nos belles familles, dans nos églises, dans nos lieux de travail, dans nos mariages. Donc, c'est à nous que Dieu demande d'aller chercher la paix. Dieu ne nous demande pas de croiser nos bras, de rester dans notre orgueil, de rester, bien aimé dans le Seigneur, crampé dans notre dureté de cœur et dans notre orgueil, et de refuser, bien aimé dans le Seigneur, de chercher la paix. Mais Dieu nous demande, lorsqu'il y a le problème surgira dans notre parcours, pendant que tu es en train de marcher avec Dieu, Dieu te dit, tais-toi, d'aller chercher la paix. La troisième des choses que Dieu dit à l'homme, lorsqu'il marchera avec moi, je l'ai trouvé dans le livre de Matthieu, chapitre 18, verset 15. La Bible nous dit, si tu trouves ton frère à pécher, va, reprends-les entre toi et lui. Donc Dieu sait qu'il y aura des conflits entre humains, il y aura des problèmes, ça c'est une évidence. Il y aura des problèmes avec des gens qui seront tout autour de toi. Mais Dieu dit, il donne la procédure. Si tu trouves ton frère dans l'erreur, ne l'expose pas, ne le détruis pas. N'en faites pas un sujet de conversation dans tes salons, dans tes téléphones. Même si tu trouves ton frère dans l'erreur, que ce soit dans la famille, dans l'église, va d'abord lui parler. N'allez pas d'abord dans toute la ville, raconter ça à tout le monde et ensuite lui parler. Dieu nous dit exactement ce que nous devons faire. Si tu trouves ton frère qui marche à côté de toi, que moi je vais utiliser, si tu trouves dans l'erreur, ne le détruis pas, ne l'humilie pas. Va d'abord, appelle-le, parle avec lui. S'il ne t'écoute pas, c'est alors que tu prendras une autre personne pour venir lui parler. Voilà la procédure, bien-aimée, que Dieu a recommandée à l'homme lorsque tu marches avec les hommes que je mettrai tout autour de toi. Et Dieu dit dans Genèse chapitre 12, verset 3, il dit, je bénirai celui qui va te bénir et je maudirai celui qui va te maudire. Donc, les gens qui seront à côté de toi, Dieu a prévu aussi tout le bienfait qu'ils te feront, qu'ils soient aussi bénis. Voilà pourquoi il a placé, bien aimé, ce règle-là. Il a dit, lorsque tu marcheras avec les hommes, toute personne tout autour de toi qui va te bénir, moi l'Éternel, le Dieu de ton parcours, je les bénirai aussi. Mais celui qui te fera du mal, moi ton Dieu, moi aussi, je le maudirai. Voilà pourquoi, bien aimé, la quatrième des choses que Dieu demande à l'homme, il dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Donc Dieu sait que tu marcheras avec lui, tu seras à côté des hommes. Il y a des gens qui sont méchants, il y a des gens qui chercheront à te détruire, mais Dieu te dit que ce n'est plus ton problème. La vengeance et la rétribution, c'est mon problème, moi Dieu. Donc, bien-aimé, voilà les choses, le principe que, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu demande à celui qui marche avec lui, lorsque tu es dans tes combats, bien-aimé, tes combats, ce sont les combats de Dieu. C'est Dieu qui rétribue et c'est Dieu qui venge. Donc, lorsque tu marches avec Dieu et que tu commets l'erreur, bien-aimé dans le Seigneur, de te venger, tu commets l'erreur de rétribuer à ceux qui t'attaquent, à ceux qui te font du mal, c'est à ce moment-là, bien-aimé, que tu te déconnectes de Dieu et un vrai problème surgit dans ton parcours avec l'Éternel des armées. Pour terminer, dans Matthieu chapitre 10, verset 42, il dit, si quelqu'un donne ne fût-ce qu'un verre d'eau à ses petits enfants, cette personne ne manquera pas de récompense. Bien-aimé, Dieu a promis aussi aux gens qu'il va utiliser tout autour de nous, Dieu le bénira aussi. Donc, quand Dieu les utilise pour nous bénir, et si ces gens nous bénissent, et Dieu a prévu aussi une récompense vis-à-vis de ces gens-là. Voilà, bien-aimé, ce que je voulais partager avec toi, bien-aimé. Lorsque tu marches avec le Dieu des hommes, sachez que il y a Dieu dans ta vie, sachez qu'il y aura aussi des hommes dans ta vie. Donc, tu as intérêt à vivre en paix tout autour de toi. Bien-aimé, lorsque tu es conflictuel, tu vas toi-même fermer les portes que Dieu va utiliser, bien-aimé dans le Seigneur, pour te bénir. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui sont conflictuels. Aujourd'hui, ils prient, mais ils ne voient pas la main de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont créé des conflits tout autour d'eux, jusqu'au point de fermer toutes les portes que Dieu voulait utiliser tout autour d'eux. Bien-aimé, soyez en paix.
pardonner ceux qui t'ont fait du mal, comme dans la prière de notre Père, il dit pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Le pardon, bien-aimé dans le Seigneur, permettra à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, de marcher et d'être victorieux tout autour de nous. Voilà pourquoi Dieu nous a donné des choses pour bien fonctionner vis-à-vis des hommes. Il nous a dit, tu aimeras l'Éternel, de ton cœur, de toute ton âme. Tu aimeras ton prochain. Donc Dieu nous a donné l'amour qui peut nous aider à fonctionner avec tous ceux qui sont tout autour de nous. Et la deuxième des choses que Dieu nous a donné pour bien fonctionner tout autour de nous, la Bible nous dit, il nous a donné un ministère de réconciliation. Donc Dieu nous a donné le pardon parce qu'il sait que l'homme est faillible, le problème viendra pour que je ne me bloque pas, pour que je ne tombe pas dans la haine, dans la revanche, dans la méchanceté. Dieu m'a donné le pardon. Voilà pourquoi, en tant qu'enfants de Dieu, soyons en mesure de demander pardon et de pardonner aussi. Et c'est alors que nous allons ouvrir de portes d'opportunités tout autour de nous et laisser Dieu nous bénir au travers de ceux qui sont tout autour de nous. Laisser Dieu utiliser tous ceux qui sont tout autour de nous pour nous donner des conseils, pour nous orienter et pour nous aider à atteindre notre destinée. Bien-aimé, tu peux rencontrer l'homme de ta vie au travers d'une personne que Dieu a mis à côté de toi. Tu peux rencontrer la femme de ta vie au travers d'une bonne relation que tu as entretenue. Bien-aimé, tu peux avoir une bonne opportunité de travail au travers de gens que Dieu a donnés tout autour de nous. Lorsque tu demandes à Dieu le travail, Dieu utilisera les hommes. Lorsque tu demandes à Dieu qu'il te donne un bon mari, une bonne femme, Dieu utilisera les hommes. Lorsque tu demandes même à Dieu un enfant, Dieu passera par les hommes pour qu'il prie pour toi, pour que tu aies un enfant. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu demandes à Dieu la guérison, Dieu utilisera un médecin, un humain pour t'opérer et te guérir. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'on comprend les choses dans cette dimension-là, bien-aimé, on change sa façon de vivre tout autour de nous. On évite d'être conflictuel, on vit en paix avec tout le monde pour laisser les opportunités de bénédiction tout autour de nous. Que Dieu vous bénisse, vous qui avez écouté cette exhortation, là où vous êtes, bien-aimé, cherchez la paix avec votre mari, avec votre femme, avec votre belle famille, avec votre pasteur, avec votre frère dans l'église. Allez vers eux, allez, bien-aimé, réparer. Tu vas ressortir beaucoup plus gagnant, tu n'auras rien à perdre. Que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur, le pasteur Serge Bia.